quittons la forêt de Lyons pour la Lorraine, où se trouve le village que vous avez placé en 18e position. Situé à 100 km de Metz, Fénétrange arbore ses blasons accrochés un peu partout. Cette ancienne cité fortifiée, posée sur les bords de la Sarre, revendique avec fierté son caractère médiéval un peu rude, comme nous l'explique Benoît. Ce qui est exceptionnel quand on vit ici, c'est ce bucolisme, ce romantisme qui est présent à chaque endroit. Et puis ces perspectives, ces vieilles pierres, cet ensemble architectural qui est resté dans son jus. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous anime ici de continuer à le préserver et à le valoriser dans cet état. Oui, enfin, romantisme, faut le dire vite, car c'était pas franchement l'ambiance au départ dans cette puissante baronnie. Les seigneurs de Fénétrange régnaient sur plus de 110 villages alentours. Mais c'était loin d'être des enfants de cœur. Jean VI, que l'on surnommait l'écorcheur, a décimé l'Alsace à lui seul en 1439. Et comme à l'époque les riches Fénétrangeois craignaient les représailles, certains se faisaient construire de jolies oriels au coin de leur maison, comme chez André. Tiens, salut André. Bonjour Benoît. Comment tu vas? Fais ton petit tour. Ouais. Bah, écoute, toi qui as une des plus anciennes maisons de Fénétrange, tu peux nous rappeler peut-être à quoi servaient ces oriels? L'oriel, ma foi, servait, je pense, de point de vue. Il fallait pouvoir observer sur chaque coin. Oui, puis se protéger aussi. Se protéger, éventuellement. puisque, bon, bien sûr, c'était des gens riches, des gens aisés. Et bon, c'était aussi un signe extérieur, subtil, de richesse. Oh, et si j'étais riche. Ah, la richesse, une chance pour le village, qui s'était même payé le luxe d'un château en forme de fer à cheval. Salut Karine. Alors ce château? Ouais, il est magnifique. Hein. C'est exceptionnel. Et il y a quelque chose d'incroyable encore à voir à l'intérieur. Tu veux que je t'emmène? Oui, je veux bien, avec Tiens, on y va. plaisir. Car la grande merveille se cache dans une des tours. Un escalier hélicoïdal du XVIe siècle, sans mât central, pour le soutenir, mais qui tel un serpent s'enroule sur lui-même et comble du snobisme, ne mène à rien. Voilà, on arrive au sommet de l'escalier. Ce qui est incroyable, c'est qu'on croyait qu'il était sans fin. Et puis finalement, il arrive là, il s'arrête là. Comme ça, une dernière marche, et puis derrière, le vide. Alors s'il y a quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est se pencher. Regarde, tu as l'impression que c'est infini, mais en fait, tu peux voir la première marche tout en bas. Mais à Fénétrange, il n'y a pas que des merveilles architecturales, c'est aussi une terre de fins gastronomes. Et le dimanche, rendez-vous chez le boucher pour la préparation d'un plat particulièrement appétissant. Bonjour. D'origine allemande, l'estomac de porc farci est devenu une spécialité du village. Regarde bien l'estomac, il est très beau. Qui se prépare tout simplement avec une farce à base de viande, de pommes de terre et de choux. Je ficelle le bout pour que la farce ne peut pas sortir. Voilà. Ça te plaît comme ça? Ah ouais, on voit bien l'estomac là, on voit la forme. Et si vous hésitez encore un peu, rassurez-vous, une fois cuit, ce n'est certes pas très léger, mais très bon. Pour rassasier votre appétit culturel cette fois, rendez-vous à la majestueuse collégiale Saint-Rémy. Alors je vous annonce l'ouverture du concert. Chaque soir d'été s'y tient le festival de musique classique de Fénétrange. Un rendez-vous prisé des artistes internationaux comme Barbara Hendricks ou Sophie Koch.